Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de tempérance. C'est une carte qui nous parle de paix, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de réconciliation, ça nous parle d'arrondir les angles, de retrouver une forme d'équilibre dans sa vie. Pour certains, vous êtes amené aussi à chercher des solutions en pesant les pour et les contre d'une situation de façon à satisfaire un petit peu tout le monde. Tempérance, c'est une carte qui vous dit qu'il faut faire des compromis, on se montre assez conciliant. Avec la carte de tempérance, on pourrait aussi pour certains vous parler de calmer une situation, d'y apporter une solution. Donc en réfléchissant vraiment à tous les aspects, et dans les mauvais aspects de la carte tempérance, ça peut également évoquer une personne qui réfléchit beaucoup trop, une personne qui se pose, on va dire, 36 000 questions. Du fait, elle est complètement incapable de prendre une décision. En fait, la personne est tellement dans l'hésitation que concrètement, elle n'agit pas. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est assez drôle dans ce tirage, c'est que le magicien qui est juste à côté de tempérance, pour le coup, lui, c'est une carte extrêmement active. Donc il y a quand même un beau contraste entre ces deux cartes, l'un étant très actif et l'autre plutôt passif. Tempérance étant un ange, elle peut représenter alors soit les personnes ou les situations qui sont liées à votre passé, voire même ça peut parler d'une personne qui est tellement préoccupée par son passé que concrètement au présent elle n'avance pas. Elle est trop focalisée sur son passé et pas sur le futur. Mais ça peut aussi nous parler que pour certains, vous avez une situation à régler en lien avec votre passé. Parce que les anges, souvent, c'est un symbole de deuil, en fait. Donc pour certains, il y a comme une page à tourner. Il y a un deuil à faire par rapport soit à une situation, soit à une personne. Ce qui va vous permettre par la suite d'avancer beaucoup plus sereinement. Mais pour le coup, voilà, il faut tourner la page. Et pour certains, la page, elle n'est pas encore tournée. Tempérance, c'est une carte qui va aussi nous parler de conscience, ça nous parle de prise de conscience, de réfléchir avant d'agir. Pour certains aussi, vous êtes amené à prendre votre temps ou à patienter vis-à-vis d'une situation. Donc c'est une carte qui va vous indiquer un petit peu de ne pas céder à l'impatience et à l'impulsivité. Et là aussi, c'est assez drôle le contraste entre les deux premières cartes, puisque le magicien, en général, c'est quelqu'un de très fonceur, qui passe à l'action mais qui réfléchit pas avant d'agir. Donc effectivement, on a une carte qui est plus dans la réflexion que dans l'action, et une autre carte, c'est totalement l'énergie opposée. Donc peut-être que pour certains, il y a un genre de prise de conscience à avoir par rapport à ça. Peut-être que pour certains, vous avez comme des prises de conscience à faire. Peut-être que vous devez réaliser que dans votre vie, vous avez souvent pris des décisions un petit peu de façon hâtive et du coup, il y a une forme un petit peu d'équilibre à remettre vis-à-vis de ça. La carte de tempérance, ça peut aussi vous inviter à beaucoup de prudence, à beaucoup de raison. Avec tempérance, on ne fait pas d'excès. C'est vraiment une carte très mesurée. Donc, on prend sur soi, etc. Mais on ne fait pas d'excès. Donc, peut-être que pour certains, il faut un petit peu réguler ses humeurs ou ce genre de choses. Il faut essayer de reprendre une forme de contrôle peut-être aussi sur ses émotions, parce que tempérance, elle nous dit aussi de garder la tête froide et les pieds sur terre. Donc peut-être que pour certains, c'est peut-être pas forcément le cas en toutes circonstances, et du coup vous êtes invité, voilà, à retrouver une forme un petit peu d'équilibre et d'harmonie vis-à-vis de ce genre de situation. Alors on va passer à la deuxième carte qui est la carte du Bachelor qui porte le numéro 1 et qui va nous parler du coup de commencement d'une situation. Donc c'est une situation qui débute ou qui recommence. Il y a l'idée un petit peu d'ouvrir une nouvelle page de sa vie, comment dire, oui, comme une transition un petit peu entre une situation qui se termine et une situation qui commence. Ça peut nous parler aussi de la concrétisation d'un projet. La carte numéro 1 peut aussi évoquer l'idée un petit peu comment vous dire, il y a le symbole en fait de l'infini ici, donc je crois que ça s'appelle le lemniscat si je dis pas de bêtises, et du coup ça peut être un petit peu un retournement de situation où par exemple quelqu'un qui est parti de votre vie et qui revient, vous voyez, il y a une forme un petit peu de revirement de situation avec ce petit symbole. Pour certains, le battleur, qu'on appelle aussi le magicien, peut nous évoquer la foudre, le dynamisme, la volonté de mener à bien un projet. Donc avec cette carte, on est plein de bonne volonté, on a beaucoup d'énergie à consacrer à nos projets.
on s'y investit vraiment pleinement. Et pour certains, on vous dit ici que vous avez vraiment tout ce qu'il faut à votre disposition pour réussir ce projet. Attention quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ne pas vous lancer tête baissée sans réfléchir. Parce que c'est vrai que dans ces mauvais aspects, le battleur, c'est pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. Souvent, dans ces mauvais aspects, c'est une personne un petit peu immature. D'ailleurs, on l'assimile souvent aux adolescents ou aux enfants qui n'ont pas la même capacité de réflexion que les adultes. Donc c'est vrai que voilà, pour certains, attention quand même au manque de réflexion, hein. Dans les mauvais aspects de la carte, le battleur peut aussi représenter une personne. Alors souvent, c'est une personne qui est... une personne qui est un petit peu prête à tout pour arriver à ses fins, peu importe le moyen. Donc souvent, c'est une personne qui va pas forcément se comporter de manière très correcte avec vous. Il y a un petit côté en fait un peu rusé, un peu stratège, voire même un peu vénal, hein, qui émane de la carte. Souvent, c'est la personne voilà qui va vous en mettre plein la vue. Qui est à fond dans l'illusion. Vous voyez, le magicien, il porte bien son nom, hein, abracadabra, et je t'en fume, quoi, hein. Donc effectivement, attention si vous êtes confronté à ce genre de personnage. Et s'il y a des situations qui vous paraissent un petit peu trop belles pour être vraies, ce mois-ci, essayez quand même de faire en sorte que ça vous mette la puce à l'oreille, hein. Le battleur peut aussi évoquer une personne immature ou alors avec un tempérament impulsif. Donc comme je l'ai dit, c'est un peu comme un enfant ou alors c'est une personne adulte mais qui se comporte comme un grand enfant. Ça peut être aussi une personne qui manque un petit peu d'expérience de la vie ou bien une personne qui va être beaucoup dans l'apparence ou encore une personne qui se donne un genre, qui se donne un air ou qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Voilà. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la carte du soleil. La carte du soleil, c'est une carte qui nous parle de joie, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de réussite. Et très souvent, elle va annoncer une situation qui finit par s'arranger. Donc peut-être que pour certains, il y a une situation qui n'avait pas l'air forcément d'être à votre avantage. Et du coup, cette situation tourne finalement en votre faveur. C'est vraiment l'une des plus belles cartes du jeu, hein, la carte du soleil. C'est aussi une carte avec laquelle on va parler de découverte, d'opportunités à saisir, de découvrir ou d'apprendre quelque chose, par exemple une nouvelle, une information ou du moins quelque chose qui jusqu'à maintenant était complètement inconnu. La carte évoque aussi tout ce qui est de l'ordre des retrouvailles, de la complicité, les relations épanouissantes et chaleureuses. Le soleil peut aussi nous parler que pour certains, il faut faire la lumière sur une situation, comme s'il fallait l'étudier en profondeur ou bien l'éclaircir. Et avec le soleil, on pourrait aussi pour certains récolter les fruits de ses efforts. Donc si vous rencontrez un blocage ce mois-ci, maintenez vos efforts, ne vous découragez pas. Parce que du coup la réussite est vraiment pas loin, hein. C'est un petit peu la carte qui vous dit la lumière elle est au bout du tunnel, donc ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint la fin du tunnel. Pour certains, avec cette carte du soleil, il faudra également ce mois-ci vous dévoiler, vous mettre à nu. Il est possible aussi que ce ne soit pas quelque chose de facile à faire pour vous, mais on vous invite vraiment avec cette carte à sortir de votre zone de confort et à aller de l'avant. C'est également une carte qui va favoriser tout ce qui va être de l'ordre des déplacements, des vacances, des sorties en extérieur. Il y a l'idée pour certains avec cette carte que peut-être vous devez prendre l'air, et souvent même la carte du magicien, c'est une carte qui va annoncer un petit peu, je dirais pas des festivités, mais par exemple aller au restaurant ou vous voyez ce genre de choses, parce que souvent quand on a une table avec des choses dessus, ouais, ça peut être tout ce qui est de l'ordre des repas par exemple en famille, aller au restaurant, profiter un peu de la vie, etc., etc. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!